Alors, il n'y a pas de mesure, de quantité pour faire Asher Yatzar. Ça veut dire que quelle que soit la quantité d'excréments émise, même une petite goutte d'urine, on fera tout de suite Asher Yatzar. Ça suffit déjà pour faire Asher Yatzar. Donc, on n'a pas d'autres zones. Non, j'ai pas fait vraiment mes besoins, j'ai fait qu'un tout petit peu. Là, on fera tout à fait Asher Yatzar. Il n'y a aucun problème là-dessus. La quantité n'est pas indicatrice. Mais quelqu'un qui a maintenant une maladie et que quand il doit aller aux toilettes, ça lui fait mal, il a des souffrances. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on devrait faire une bracha pour quand on souffre? La réponse est oui, on fait quand même Asher Yatzar. Ça ne change absolument pas puisque le fait de pouvoir évacuer les besoins qui nous dérangent, ça reste une bracha. Pareillement, si quelqu'un il a une sorte de sac, une poche pour évacuer, donc il y a un cathéter qui rentre en lui et qui évacue pour lui parce qu'il est malade. Et donc il fait sortir l'urine dans ce sac-là, et donc il fait pas vraiment ses besoins à proprement parler de façon naturelle. Est-ce que à chaque fois qu'il y a de l'urine qui coule, il doit faire Asher Yatzar? Réponse oui. À chaque fois qu'il verra que ça commence à couler, il attend que ça termine de couler, et dès que ça a terminé de couler, il faudra réciter la bracha. Également, si quelqu'un il doit faire ses besoins non pas parce qu'il en a envie, mais juste par exemple pour faire une analyse d'urine par exemple, dans ce cas-là aussi, puisqu'il a uriné, il fera Asher Yatzar. Alors un cas un peu plus complexe. Donc quelqu'un il a commencé de faire Asher Yatzar, et au moment où il a commencé il entend un Kaddish ou une Gdusha ou Barechu, toutes ces choses-là où d'habitude on s'interrompt pour pouvoir répondre à ces brachot-là ou à ces Gdushot-là. Alors dans ces cas-là, ça va dépendre où il se trouve. S'il a déjà commencé en disant Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, et il a déjà dit Asher Yatzar, donc il est vraiment dans le cœur de la bracha, dans ce cas-là, il peut s'interrompre et répondre à Kaddish, à la Gdusha et à Barechu. Alors qu'est-ce que ça veut dire répondre à Kaddish, à la Gdusha et à Barechu? Dans Kaddish, on peut pas tout répondre. Vous savez que le Kaddish, au sens le plus restreint, c'est les 5 premières fois où nous répondons Amen. Après, quand on est à la suite, donc Tit Kabal, Yesh Lama, etc., on n'est plus dans le Kaddish le plus important, la plus définition d'origine du Kaddish. Dans ces cas-là, là-bas, il n'y a plus besoin de répondre, on peut passer outre. Mais dans les 5 premiers, c'est vraiment la partie la plus importante, les 5 premiers Amen du Kaddish, dans ce cas-là, c'est très important, et ça, souvent, ça coupe. Même dans le schéma, on peut s'interrompre et répondre aux 5 premiers Amen, mais pas aux autres. Et dans la phrase de Yeh, Shemé, Rabba, etc., vous savez qu'il y a plusieurs minagim. Nous, les Sfaradim, on a l'habitude d'aller jusqu'à Be'alma. Les Ashkenazim ont l'habitude d'aller jusqu'à Yid Barar. Dans ce cas-là, puisqu'on est dans un cas de restriction, puisqu'on n'est pas censé parler, on est en plein milieu d'une bracha, on répondra à Kaddish, parce qu'on entend le Kaddish pendant Asher Yatzar, que jusqu'à Yid Barar, comme l'opinion des Ashkenazim, même pour un Sfarad, répondra jusqu'à Yid Barar, tout simplement parce que c'est la partie qu'on est sûr qu'on doit dire, parce que ça c'est d'après tout le monde qu'il faut la dire, le reste on est moins sûr, donc comme on est un peu moins sûr, on s'abstient de prendre un risque. Donc on pourra répondre à ces parties-là du Kaddish. Quand on est dans la Kedusha, il faudra répondre juste aux vraies phrases de la Kedusha, donc Kadosh Kadosh et Baruch Kevod Hashem Mekomo, et pas le reste. Le reste, c'est des phrases qui sont des phrases d'annonce entre guillemets, et c'est pas la Gdusha à proprement parler. Tout le reste, on répond pas Amen, on fait comme si de rien n'était, on reprend notre bracha de Asher Yatzar. Donc je répète, si j'ai commencé ma bracha de Asher Yatzar, je suis au milieu de la bracha, j'ai déjà dit Asher Yatzar, je suis au milieu, donc tout ce que je viens de dire, je le fais, je réponds au Kaddishim comme j'ai expliqué, je réponds à la Gdusha comme j'ai expliqué, et Barechu également. Par contre, si je suis dans la phrase d'introduction, donc dans les premiers mots, Baruch Ata Hashem, là, je n'ai absolument plus le droit de m'arrêter. Même si j'entends l'amida, la chazara, la gdusha, je réponds pas à la gdusha, je réponds pas à Kaddish, je réponds pas à Barechu. Pareil pour la dernière phrase. Donc, quand on répète dans Asher Yatzar, Baruch Ata Hashem, Rofechol Basar Umafilasot, tant que si j'ai commencé cette phrase, je dois la terminer coûte que coûte, même si je risque après de perdre, la gdusha et les Kaddishim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.